dis pas que j'ai pas mis le micro. Oh non, 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 non. Il était 10h, je sais pas quoi, quand je suis sortie, je vous mettrai l'heure. Et on est en retard, mais c'est pas grave parce que j'ai bossé de la maison. Il y a du monde sur la route aujourd'hui. Je disais qu'il y avait la police un peu partout. J'ai vu quelques voitures de l'armée. Et c'est la première fois, parce que d'habitude, quand tu vois ça, t'es un peu, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, tu te sens rassurée. J'aime bien parce que je me sens rassurée, mais j'aime pas parce que je suis pas censée être rassurée. Je suis censée arriver au travail en pensant au travail, pas en pensant à pourquoi cet idiot de vendre s'il est resté que 21h. C'est ça le sujet. 21h. 21h. C'est grave. Tout ça, là, depuis le 28 février, il a accordé 21h pour trouver une solution pour arrêter cette guerre. C'est Rikiki comme intérêt. Rikiki. Oh, c'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Il est quand même gentil. Mais un autre copain en vert. En jaune. Cette voiture, elle me fait peur. Il faut pas lui dire. Sinon, elle va plus avoir confiance, elle va faire n'importe quoi. Ma cocotte, ne t'inquiète pas. Tu es irremplaçable, tu es la meilleure. Mais tu vas arrêter de me trouver des problèmes imaginaires. Aucun garage ici n'acceptera ton dossier. D'accord? Il est 17h50. J'en reviens pas qu'on soit déjà le 12. Voilà, ça y est, il est parti. Il m'a fait auto. Déjà, tu vas aller là-bas. Voilà. Tu vas aérer le passager imaginaire. Il y a deux groupes au Koweït. Il y a le groupe de, comme moi. C'était évident. Fallait s'y attendre. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Tout ça, c'était dans l'imaginaire de la stratégie d'un certain fou furieux. C'est juste impossible, inconcevable que ces trois gugus ou leurs représentants arrivent à trouver un accord alors qu'ils n'ont pas été foutus de le faire depuis le 28 février, malgré les appels répétés des Émirats, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït, tous les pays du monde. Non, c'est vrai, la Corée du Nord, elle a dit, allez, on va taper, je veux utiliser mes missiles. Mais les autres, ils étaient tous en faveur de la paix. Et il y a l'autre groupe qui est effaré, apeuré parce que on n'a pas réussi à trouver un accord. C'était vraiment les gens positifs, les gens ultra optimistes. C'est peut-être pour ça que je suis pas dans la positivité. Moi, je regarde toujours le pire, je regarde le meilleur et après j'essaie de trouver un équilibre entre les deux, comme ça je suis pas déçue. Ce qui va se passer dans les prochains jours, ça va être du sale, ça va être du très sale et on peut rien faire à notre niveau. On n'est rien du tout. Des fourmis qu'on écrase sur un plan de travail, rien. Wallo, que dalle. Alors hier c'était on a fait passer les bateaux, après c'était on va faire passer les bateaux. Après, c'est on a mis des munitions sur nos prochains bateaux. Et là, maintenant, c'est on arrive. Donc, en fait, ils y étaient pas. Et on va retirer les missiles. Pas des missiles, si. Comment ça s'appelle, là? Et on va envahir, contrôler le détroit. Ils vont le coloniser. Ils vont coloniser le détroit d'Ormuz. Les Omanais, ils vont être contents. Les Iraniens, ils vont être contents. Les Yéménites, ils vont être contents. Monsieur, pourquoi tu me laisses la priorité? Merci. Encore un bon point pour les livreurs. Et puis, il y a un pays, parce que bon, Trump, il a dit on se barre là. NATO, ça m'intéresse plus là. Je vais créer ma propre organisation, un peu comme son réseau social. Mais l'armée la plus puissante. Alors je sais qu'on parle à chaque fois de la France parce qu'on a une armée. Je comprends pas. D'ailleurs, grosse parenthèse, pourquoi les militaires ils sont aussi mal payés que chez nous. Là, c'est un truc, ça me scotche à chaque fois. On est une puissance militaire mondiale, militaire et paramilitaire. Même si les choses ne fonctionnent pas correctement dans nos ministères à l'intérieur du pays, faut dire ce qui est, c'est respecté à l'étranger. Il y a un autre pays au sein de l'OTAN qui représente très bien les forces armées. Et c'est la Turquie. Et je me dis, je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains, et là je parle plutôt à moyen terme, mais dans les prochains mois. Mais la Turquie va clairement être impactée. Surtout que récemment, j'ai vu là sur les réseaux, ils balancent des posts à gogo. Ah, on remplace les Émirats. Si vous voulez investir, venez plutôt chez nous. Les hommes d'affaires turcs, ils y vont. Hein. Ils ont compris le mécanisme. Mais je me dis, il y a quelque chose qui pue là. Ils ont reçu 2-3 drones, 2 missiles par-ci, par-là. Je le sens pas, mais il faut que je fasse mes recherches. Il faut que je regarde un petit peu. Oui, parce que je suis diplômée de géopolitique du comptoir. Il est 9h46. Décidément, je les enchaîne les retards. C'est vrai que je finis tard. Donc ça va, c'est pas trop grave. Bon. Ce qu'on va faire une journée sans râler sur la... Oh, ils ont fait des travaux. Qu'est-ce qu'ils est basé? Il fait un peu chaud là, 26. Mi-octobre, mi-avril. Si c'est pas une saison complète pour se lancer dans des activités plus extérieures, des activités touristiques au Koweït et sortir son épingle du jeu par rapport à la région, où est-ce qu'il va lui? Tu mets pas ton madame, tu mets pas ton clignotant, madame. Hein? L'autre, elle te dépasse, elle est à la moitié sur ta voie. Ce qu'on va faire une journée sans râler. Ils ont annoncé hier 24 heures, pas d'interception parce que pas d'attaque de drones ou de missiles venant de qui que ce soit d'ailleurs, de l'Iran, de l'Irak, de on sait plus qui. Ils annoncent sur Twitter que 30%
des équipements militaires iraniens ont été détruits. Quand ils ont annoncé ça, ils ont aussi continué à frapper toute la région. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? D'où viennent ces infos? Il a donné des instructions à son armée aussi sur son réseau social. Il a dit attention les gars, voilà ce qu'on va faire. Ça c'est inédit. Il donne les ordres à son armée via les réseaux sociaux. Il menace l'Iran. Il menace toujours l'OTAN. Il insulte, il rabaisse le pape. Pape Léo là, il a dû avoir les oreilles qui sifflaient pendant quelques temps parce que mais roule monsieur, qu'est-ce que tu me fais? Il a vu des petits les plots là pour les travaux. Ah, et puis je sais plus, là, je peux pas. Ils sont sur le trottoir, les plots. Je vais monter une auto-école, à ce rythme. Avec les normes françaises ultra strictes. Vous allez voir. Les gars, ils vont avoir un simulateur, 30 heures de cours sur le simulateur, et après, ils vont aller sur la route. Et tu vois, ça va être du haut niveau. Truc, waouh. Mais ouais, le pauvre pape, il s'en est pris plein les réseaux sociaux, il a rien demandé. Il a juste demandé d'arrêter tous les massacres, tous les crimes qui ont lieu en ce moment. Et Trump s'est encore décrédibilisé en se moquant de toute une religion. Voilà. Il a mis tout le monde à la même enseigne. Ah, c'est mignon, ils ont sorti les drapeaux. C'est chouette. Je pense que ça va être une journée en douceur. J'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers jours là-dessus. C'est d'accepter la chance qu'on a. On a de la chance. Moi, ça consomme toute mon énergie. Je m'énerve toute seule dans mon coin. C'est vrai que j'ai de la chance et il faut que j'apprenne à l'apprécier sans forcément aller dans les excès. Ça, voilà. Donc, on va aller travailler. Salam alaikum. Il est 5h12. Les gens, là, vous êtes stressés comme moi. Franchement, prenez du magnésium. J'en ai pris. Ça m'a un peu fatiguée. Parce que du coup, je suis un peu... mais ça m'a déstressée. Là, vous avez vu les news, le détroit d'Ormuz est assiégé par notre super suprémaciste américain qui a envoyé son navire, qui a menacé en disant ou vous faites demi-tour ou vous payez. C'est ce que proposaient à la base les Iraniens. Et par la même occasion, les Iraniens ont répondu s'il y a un bateau qui passe, on va taper les infrastructures portuaires des autres pays de la région. On va voir. En tout cas, ici, ils n'ont pas parlé d'interception de drones ou de missiles. C'est très rassurant. Sur Middle East, il y a un article qui parle de l'actualité en France, une des actualités en France, qui est la loi Yadon. Et en bas de ce post, j'ai répondu as a French, from the river to the sea, free Palestine. Je m'attendais pas à autant de réactions. Et les commentaires, c'est là que je comprends un petit peu la haine sur les réseaux, parce que je connaissais pas ça. Moi, je suis partisan de... Faut pas répondre à ce genre d'attaque débile, raciste, aucune logique, parce que tu peux pas éduquer les gens. Voilà, regardez, le mec qui va passer par ma droite, il n'y a pas de voie. Putain, c'est toujours au même endroit, quoi. Faut... toi, je te laisserai pas passer. Alors là, je peux te garantir que tu vas pas passer. Il n'y a pas de clignotant, ça... rien. Le mec, il a fait ça et il a refait ça. Prends une décision et vite, n'attends pas n'importe quoi. Je savais pas que les États devaient payer les abonnements, mais apparemment, il semblerait que, peut-être, à confirmer, Google a décidé de supprimer un certain nombre de villages, comme ça, de manière aléatoire. Puis le hasard fait que ça tombe plutôt dans le sud du Liban, comme ça. Si c'est une question de facture, tu m'étonnes qu'ils aient pas payé la facture, ils ont un peu autre chose à foutre avec leur argent. En ce moment, on décide de faire disparaître la Palestine de la carte, et on commence à faire pareil avec le Liban. Au niveau des courses, j'ai fait un test hier. Les prix ont quand même augmenté. Les bananes qui sont montées à 1 cadet alors qu'elles étaient à 600 fils, là on a quasiment doublé. Quasiment tout est importé. Donc ça va pousser à acheter du local. Moi ça me dérange pas, c'est pas trop grave. C'est pas encore flagrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Je vais vous retrouver après s'il y a un autre truc. J'oublie beaucoup de choses ces derniers temps. N'importe quel bateau qui arrivera à proximité du navire américain sera éliminé. The US military will be using the same system of kill that we use against the drug dealers on boats at sea. Même menace qu'au Venezuela, quoi. On a une, elle a décidé de refaire la carte du monde. Abu Dhabi en Arabie Saoudite. Elle a situé Téhéran en Israël, puis au Liban. Ça, c'est pas mal, ça. BFM TV dans la capitale israélienne, dans la capitale iranienne, quel est le bilan libanaise, pardon. Évidemment, on est sur tous les fronts, c'est aussi pour ça qu'on peut finir par se perdre. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Quel est le bilan ce matin, Jeanne? C'est BFM. Ça m'étonne pas. Tous les civils sont des victimes, quoi. Peu importe leur pays. Tu vois l'Iran, là, ils ont montré une vidéo à Middle East d'une personne qui a ouvert les portes à un journaliste. Il n'a plus rien. Il accueille quelqu'un, il lui offre à manger, il lui offre des oranges. Il a plus rien. Sa maison, elle est complètement avec le frigo qui a tenu. Incroyable l'horreur qu'on est capable de faire en tant qu'humain. Oula, attends, ça va vite là. Le pape se rend en Algérie. Quel intérêt? Comme je vous ai dit, il faut toujours regarder le côté très humain, le côté très propagande. On reviendra dessus si deadline passes for US blockade of Iran. Il y a 1 heure. Ça a commencé à 17h en fait. Enfin, 17h heure koweïtienne. Donc ça fait quoi chez vous? Si vous êtes en France, ça fait 16h.
16h, ou alors il a dit 11h. Oh, je sais plus quelle heure. Il a dit, de toute façon, avec tous ces mensonges, j'en ai plus à ça près. Hausse des prix des carburants. Le ministre du Travail prêt à mettre en place des mesures de chômage partiel pour soulager les entreprises. Rendez-vous compte que le gouvernement préfère mettre des Français au chômage plutôt que de baisser les taxes sur les carburants. Ah bah, t'as bien raison. On marche sur la tête. Cette année, je pense qu'on aura tout vu. L'horreur de l'être humain, la violence de l'être humain, Donald Trump dans son... Intégralement, on a vu le gars. Pakistan me fait moins peur, parce que on a bien vu comment ça s'est terminé. On a fait de notre mieux, c'était déjà une galère de ramener machin, truc, le frérot, la cause dans la même salle. Et le lendemain, on nous annonce dans les médias, alors ils arrivent en Arabie Saoudite, puis ils ont signé un contrat de je sais plus combien de milliards de dollars. Puis la fin des messages du Premier ministre, c'était on œuvre pour la paix. Lebanon is seeking a ceasefire with Israel through direct negotiation. Ok? Mais c'est demain. Vous y allez ou vous y allez pas? Il faut qu'on sache, nous. Toutes ces indications, nous, elles nous permettent soit de stresser, soit de pas stresser. Et on remet l'Égypte dans le truc. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Le Pakistan, l'Égypte et la Turquie sont médiateurs. Si t'as la Turquie et l'Égypte, frérot, continue à négocier tout seul avec les autres. Et l'Égypte, oh là là, le président Trump, c'est le dieu. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a 5 trous, ils sont visibles. Elle a pris tous les trous. Elle les a pas ratés. C'était peut-être son objectif. 14 avril, il est 18h36. Je suis un peu fatiguée. Oui, bah t'attendras, hein. Ah, mais c'est des amours, les policiers. En fait, ils fluidifient les demi-tours parce qu'il y a des U-turns dans les rues. On n'avait jamais vu dans cet endroit-là. Et les mecs hyper sympas. On est là pour fluidifier la route, pour éviter le trafic. Il m'a fait au revoir. J'adore. Ou alors c'est comme les livreurs, il y a marqué je suis gentil, je vais pas vous manger, vous pouvez me parler gentiment. C'est une nouvelle fois 24 heures sans interception de drones et de missiles parce qu'il y en a pas eu. C'est des bons signes visibles. C'est pas juste un ressenti, on le voit. Tout doucement, les gens se disent on va pas lâcher, tout va bien et ça peut aller que mieux. Ça ne devrait pas empirer. À nouveau, vendredi, l'Iran et les Américains vont se retrouver pour entamer encore des négociations, voir jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que le beau-fils ou le fils ou le neveu ou je sais pas qui va appeler papa, je suis pas content, je m'en vais. Ça marchera pas comme ça, le papa. On va voir si c'est sérieux ou si c'est de la rigolade. Il y a des bateaux qui ont quand même transité via le détroit d'Ormuz. Il y en a pas eu 50 000, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 et je crois que c'est en cours. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et il y a un bateau chinois. Alors eux sont arrivés comme ça là, ils ont pris leur petit bateau et hop, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de détonation. Ils sont arrivés, alors, je sais pas où ils sont arrivés, je dirais Oman. La raison pour laquelle ils ont fait passer leur bateau, c'est parce que les Américains ont dit si vous faites passer le bateau, on vous met des taxes. Du coup les Chinois ont fait si vous mettez des taxes, on va prendre notre bateau et faire le détroit d'Ormuz. De voir aussi les du suprémaciste américain qui s'est dit tiens, je vais publier ma photo et en fait je me suis trompée. Enfin c'est pas moi, je me suis pas trompée, c'est l'intelligence artificielle. Il a fait une erreur, il m'a mis comme si j'étais Jésus. Mais en fait c'est parce que je voulais me faire passer pour un membre de la Croix-Rouge. Mais quel non seulement il insulte, il rabaisse le pape, mais en plus, il se fout de la gueule de tous les chrétiens. Je pense qu'il a dit que c'est une erreur parce qu'il sent la pression du côté de son parti. Il y a quand même des élections à venir aux États-Unis. Enfin, les quelques sadiques qu'on connaît tous, on les voit dans Faites entrer l'accusé, quoi. Enfin, voilà. Il est 9h du matin et on est le 15 avril. Il fait bon aujourd'hui. Il fait 21 degrés. Trump qui s'enfonce avec ses conneries sur le pape. C'est grave d'être comme ça. Il y a eu des attentats pour ce genre de blagues. Il y a eu un débat mondial là-dessus. Et puis il y a encore des attaques au Liban. Ça touche les civils, ça touche des villages, ça touche des enfants, ça touche des femmes, ça touche encore des ambulances, des hôpitaux. Alors j'ai vu ce matin que le Liban et Israël se rencontraient. Alors c'était pas des négociations pour la paix là tout de suite, c'était des négociations pour savoir est-ce que on va discuter. Et apparemment oui. Le gars va faire la navette là-bas et puis il va est-ce que tu veux parler? Ouais mais bon et toi tu veux parler? Ouais mais je sais pas. Et voilà et donc la conclusion, c'est apparemment ils sont d'accord. Donc on va voir aujourd'hui. Ah merde, je me suis trompée de voix. Mon corps il a dit va pas au travail, rentre à la maison. Rentre, c'est pas grave. J'ai pris du magnésium, donc normalement je suis zen. Vous avez vu, j'ai pas gueulé sur les voitures. Ça fait 5 minutes, j'ai toujours pas gueulé. Nickel. On est jeudi 16 avril, il est 6h15 du matin. Il y a vraiment un chouette article, chouette vidéo, mais avec beaucoup d'informations concernant l'Italie et surtout concernant Giorgia Meloni. Vous avez sûrement dû voir la page de couverture L'Espresso et il semblerait qu'en Italie, ça ne l'était pas tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était de l'intelligence artificielle. Donc ils ont sorti des vidéos pour expliquer quel était le contexte de cette photo. Je suis assez naïve. Je savais pas que l'équivalent de la loi Yad
précédent est aussi en cours. Hier, il y a eu l'attaque en Turquie. Tout le monde dit ce n'est pas un acte isolé. Il y a forcément un lien avec ce qui se passe dans la région. Pourtant, c'est un enfant qui a 14 ans. Oh là là, 14 ans, il a tué 8 de ses camarades et un enseignant. Il semblerait que les négociations entre le Liban et Israël ne se passent pas comme prévu. Je pense vraiment qu'avec l'ambassadeur d'Israël à New York et les deux là, on va arriver à quelque chose. Ah là 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 là. Monsieur Leiter, un homme qui apparemment est très diplomate, très fin et très subtil. Oh si, lui j'aime bien. Voyez, regardez. Le roi du Bahreïn a reçu le ministre des Affaires étrangères koweïtien pour discuter du développement régional et de la tension. Encore une fois, le roi qui accueille le ministre. La Chine. Donald Trump a demandé au président chinois, dans une lettre, de ne pas donner d'armes à l'Iran. Je lui ai écrit une lettre lui demandant de ne pas faire ça. Et il m'a écrit une lettre que, essentiellement, il ne fait pas ça. C'est la traduction. Cette situation ne se reproduira plus jamais. Ils ont accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Puis un mec a dit, est-ce que la Chine elle est au courant de cette discussion? Parce que le Soudan commence à faire peur. Hein. Personne ne s'en occupe. Hein. C'est très très grave, le Soudan. Qu'est-ce qu'ils nous disent? The flow of weapons must stop. Ça vient des Nations Unies. Super. On a vu vos actions. Qu'est-ce qu'elles ont permis de faire ici? Rien. Caroline, elle a dit qu'elle n'a pas officiellement demandé une prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran. Elle qualifie les pourparlers de productivité et en cours. On a l'impression que les médias changent de position, ne sont plus dans les faits, mais dans les théories, les suspicions, des interprétations qui deviennent très vite très dangereuses. On part sur de la manipulation du peu d'informations qu'on a et de la manipulation de l'opinion publique. Il est 21h08, j'ai fait une sieste, j'étais fatiguée. Donald Trump qui a annoncé le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, il l'a annoncé sur Social Truth. Ça commence ce soir à minuit. C'est fou parce qu'ils terminent les négociations, ils disent ouais bah tout à l'heure, hein, là vous pouvez continuer, hein, il est 15h, donc faites-vous plaisir, et à minuit, c'est bon. Il y a 9 minutes. Israeli soldiers suspected of raping Palestinian. Acte de torture, agression, viol. Et tout ça validé par le chef de l'armée. Ils ne font rien jusqu'à avril 2026 alors que c'était en août 2024. Il y a quelque chose qui va pas. C'est mon frère. Allô? Yes sir, how are you? Yes, you are here? I'm coming. Thank you. Ça a l'air trop bon. Mais ça, j'ai jamais... Ça... Je connais pas. Ça c'est une tuerie ça. C'est un peu de sirop à la menthe. Mais j'adore le yuzu. J'adore tout ce qui est au citron. C'est trop bon. Chaque fois, je me pose la question, pourquoi le Pakistan? C'est pas un pays qui œuvre pour la paix. Ils sont en guerre avec l'Inde depuis l'indépendance. Ils sont en guerre contre l'Afghanistan. Enfin, c'est vraiment pas un pays auquel j'aurais pensé pour parler de la paix. Bon, l'intérêt financier, je pense qu'on l'a tous compris. Les dirigeants pakistanais sont très intelligents, contrairement à ce qu'on peut voir du côté américain. Mais il y a forcément un autre intérêt. La plupart des pays d'Asie du Sud-Est ont bien compris que l'argent n'est qu'un outil. L'argent, c'est pas le pouvoir. L'argent est un outil pour accéder à des ressources, pour accéder à une meilleure économie, pour accéder à n'importe quoi. Quelques jours avant qu'on nomme le Pakistan comme pays de rencontre pour mettre en place un cessez-le-feu, parler des négociations et mettre fin à la guerre, on avait des articles, on avait la presse qui tapait sur le Pakistan et qui disait ah bah voilà, ils ont tapé sur une ambulance, ils ont tapé sur un hôpital, des urgentistes en Afghanistan. Et c'est pas parce qu'on a accès aux médias via Instagram, etc. qu'on sait tout sur tout, hein. Pas du tout. Ça c'est des miettes qu'on a au fil. D'où les interprétations. C'est une analyse effectuée par Al Jazeera qui montre que 14 pétroliers, gaziers et produits chimiques ont transité dans le détroit d'Ormuz depuis l'entrée en vigueur du blocus américain lundi. Il le bloque ou il le bloque pas là, ce détroit? J'ai rien compris là, je sais plus. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte le commandant en chef des forces armées là? The United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships. Là c'était Trump il y a 4 jours. Le chef des forces de la marine américaine a annoncé non, il est pas d'accord. C'est pas vrai. Nous, on bloque juste les ports iraniens. On ne bloque pas le détroit d'Ormuz. Bon, bah, ils ont fait perdre du temps à beaucoup de gens, hein. N'importe quoi. Et donc, on s'apprête à négocier la paix, la fin de la guerre avec lui. Il y a un autre truc que je comprends pas. C'est une guerre à 3 parties. Ça, on l'a tous compris. L'Iran, Israël, les États-Unis. Quand les Américains tapaient sur l'Iran ne pouvant pas taper les Américains aux États-Unis, taper les Américains dans leurs bases militaires et leurs sites stratégiques les plus proches, ça
savoir les pays du Golfe. Jusque-là, on a compris, on a entendu, on a vu, on a senti, tout est fait. Les pays du Golfe, et notamment le Koweït, a clairement confirmé, eux, ils ne sont pas en guerre, mais on leur tape dessus. Et on applique la règle de la résilience. On reste calme, on reste sur la défensive, on veut des négociations, on veut la paix, mais on veut aussi des sanctions, parce que on nous tape dessus, il n'y a rien qui puisse justifier ça, et qui puisse justifier la mort de civils, la mort de nos militaires, sans qu'on soit en guerre. Jusque-là, tout est logique. Du coup, pour actionner la paix, il faut des conditions, il faut les négocier, et ces négociations-là, elles vont inclure forcément des intérêts dans la région, dans les pays du Golfe. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on voit pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit les pays du Golfe qui se disent non, ça nous intéresse pas. Bien au contraire, je pense que c'est ça les intéresse, 2, c'est dans leur intérêt, et 3, c'est comme si on leur refuse cet accès. C'est une impression que j'ai, je sais pas si c'est vrai. Ou alors qu'ils aient un représentant. À défaut d'avoir tous les représentants des pays du Golfe, qu'il y en ait un parmi eux qui prennent toutes les informations. S'ils le font et que demain on l'apprend, j'espère juste que ce sera pas les Émirats Arabes Unis. Si on veut quelqu'un où on est sûr d'obtenir quelque chose, il faut que ce soit le Koweït. Or en négociation, ils ont cet art-là. C'est quelque chose qui est ancré en eux. Si on veut quelqu'un de hop là rentre dedans, évidemment, on a l'Arabie Saoudite. Ça dépend si Trump y va ou pas. S'il y va, vaut mieux pas qu'MBSI soit dans les parages parce que il va le... Et franchement, il fait ça, on l'applaudit. Alors là, ça va me soulager pendant des mois. Les Américains qui s'occupent de la guerre et de la paix, c'est pas compatible en fait. J'ai à peine eu le temps de manger que le président américain a parlé et il a dit l'Iran avait accepté de renoncer aux armes nucléaires. Attendez, c'est pas fini. Conclure un accord avec l'Iran et pour très bientôt. Attention, le pays ne permettrait pas à Téhéran d'avoir une arme nucléaire en aucune circonstance. Pourquoi tu les menaces? Trump a ajouté dans cette déclaration que l'option militaire tient toujours si aucun accord n'est trouvé. Si nous ne faisons rien, pas d'accord, les combats pourraient reprendre. Donc il va y avoir certainement un démenti dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Bah alors Pete, US Secretary Pete, qu'est-ce que tu nous as foutu? Oh là là. S'adressant à une grande congrégation chrétienne au quartier général du Pentagone. Pete. Et du coup, il a récité une prière qui était intitulée César 25-17, faisant allusion au verset biblique Ézéchiel 25-17. Sauf que ils ont découvert que c'était un faux verset biblique du film Pulp Fiction. Ezekiel 25:17. Ils ont vraiment pas de face. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui vont négocier la paix. Donc on en revient à ce que je disais avant de manger. Il faut qu'il y ait des intervenants de nos pays là, ici, du Golfe, pour remonter le niveau. Parce que Trump a déclaré que la prochaine réunion entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu ce week-end. Mais c'est pas sûr. Cousin, marquez le cessez-le-feu, c'est jusqu'au 22, on est le 16. Évidemment que tu dois y aller. Ce que je vous ai dit là à l'instant, c'est Koweït Times. Ils balancent direct, ils interprètent pas. Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent président de la République islamique de Mauritanie. Elle est chouette sa robe. Alors voyons voir comment elle arrive. Elle arrive avec sa tenue traditionnelle de Mauritanie. Magnifique. Ça va débattre. J'adore. Très classe, Madame Première Dame de Mauritanie. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui, il n'y a pas eu l'article pour nous dire les 24 heures sans aucun problème. D'habitude, ça sort bien avant. Je pense qu'ils se sont dit, ça fait 4 jours. On peut pas déranger les gens. Un peu comme, voilà, on s'habitue petit à petit à plus avoir à publier ce message pour rassurer les gens. Bon, bah, on va voir demain. Vendredi, on a décidé de se reposer parce que émotionnellement, c'est un peu compliqué tout ça. J'ai fait du montage, mais rien de très intéressant. Et puis samedi, on est parti se balader, comme vous voyez. On est parti surtout déjeuner. Le resto s'appelle Asaha. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon compte Instagram. C'est ma référence pour les restos libanais au Koweït. Il est magnifique. Franchement, ce resto, c'est une pépite. Et ensuite, on est parti faire quelques réparations pour la voiture, histoire que Bibiche ne se plaigne plus et que j'arrête de râler sur la route. Il n'y a rien qui va dans ce plan. Rien du tout, c'est n'importe quoi. Ça va tellement dans tous les sens qu'il y a des actualités que je vous donne et après je dis dans la vidéo « Ah bah finalement c'est pas vrai, ils ont contredit, etc. » Il y en a une trentaine comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas droit? Comment on fait? Il faut cacher. J'ai l'impression de voir les mêmes articles, que c'est toujours la même chose. Alors, il n'y a que Koweït Times. Je le fais pas exprès. Le seul truc qui est confirmé, c'est que les universités à Islamabad ont décidé de faire des cours à distance entre le 20 et le 24 avril, suite
à la confirmation des débuts de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Donc j'imagine que ce soir on va avoir des conférences de presse à base de il a dit, il a pas dit, il a dit, il a pas dit, et les avions qui vont atterrir, les serrages de main, les câlinous entre l'Iran et le Pakistan, entre le Pakistan et les Américains. J'espère vraiment que certains pays du Golfe feront partie du voyage, ou à défaut qui seront représentés par une voix influente et sérieuse. La Corée du Nord qui retient des missiles balistiques. Lui, il se chauffe. Il est sur GTA et il veut être le premier. N'importe quoi. Pensez à liker la vidéo, c'est important, ça aide à être, on va dire, un peu plus visible, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les vidéos, elles font 30-40 minutes. YouTube a bien compris que on est passé du thème purement Koweït à la guerre. Et c'est pas forcément un sujet dont l'algorithme aime qu'on parle, surtout quand il s'agit de critiquer la partie américaine. Si vous voulez aider, pensez à liker et à partager ma vidéo avec votre entourage. Et puis comme d'hab, restez curieux, restez prudents et à très vite dans la prochaine vidéo.